Bonjour à tous, de la lumière pour Cinémanax. Aujourd'hui, je vous offre mon avis sur Mission Impossible, Bilan mortel, première partie. C'est la version française au Québec de Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Suis-je un fan de Mission Impossible? À vous de me le dire. J'ai la chance d'avoir maintenant les 6 films en Blu-ray dans un superbe coffret, les 6 films précédents. Et j'ai également les films en édition 4K Ultra HD dans un boîtier Steelbook. Il y a le premier ici, le deuxième, le troisième, Protocole Fantôme, Nation Rogue et Répercussions. Les 6 films en édition 4K Ultra HD en Steelbook, c'est du bonbon à l'œil. Vous allez voir, il va y avoir une vidéo d'ici la fin de la semaine pour une présentation visuelle de ces boîtiers en Steelbook. Euh, bon, pour ce qui est de Mission Impossible, le bilan mortel, première partie. En gros, l'histoire. Ethan Hunt, Tom Cruise revient à son personnage fétiche maintenant dans son 7e film et son équipe de Force Mission Impossible se lance dans leur mission la plus périlleuse à ce jour, à traquer une effroyable nouvelle arme avant que celle-ci ne tombe entre de mauvaises mains et menace l'humanité entière. Le contrôle du futur et le destin du monde sont en jeu, alors que les forces obscures de son passé ressurgissent. Ethan s'engage dans une course mortelle autour du globe. Confronté à un puissant et énigmatique ennemi, Ethan réalise que rien ne peut se placer au-dessus de sa mission, pas même la vie de ceux qui l'aiment. Je vais parler des pour, des contre, et en conclusion, si je vous recommande nos films. OK, pour les pour. La cadence est rythmée et soutenue du début à la fin. Donc, il n'y a pas vraiment de longueur dans ce film-là, malgré la longueur du temps. Je pense que c'est 2h40, 2h45 minutes. Il n'y a pas de côté endormant ou trop long ou quoi que ce soit, un peu comme ce que je fais là présentement de me répéter trop souvent. Il n'y a rien de ça vraiment là-dedans. Lorsque ces moments tranquilles, c'est plus des moments qui sont là pour mettre la table pour ce qui s'en vient ou faire comprendre à l'auditoire où est-ce qu'on en est rendu, où est-ce qu'on s'en va, ou qu'est-ce qui a été présenté, qui peut être peut-être un peu plus compliqué à comprendre, là. Mais c'est du début à la fin, c'est bien ficelé. L'histoire est au goût du jour avec l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus place dans les médias. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, si vous êtes même dans les médias, les nouvelles, on parle de plus en plus de l'intelligence artificielle dans le côté artistique, du côté même peut-être stratégique, côté militaire, où est-ce que ça peut aller. Ça peut être dangereux et ça donne que ce film-là a cette trait-là très importante dans le film. Le scénario est solide, il est complexe, mais il est facile à suivre, ça, je veux dire ça. La musique accompagne main dans la main chaque séquence du film avec goût et ambiance, tout en respectant la signature musicale de la franchise. La musique thème, elle est là. Elle n'est pas énervante, elle n'est pas redondante, elle sert euh, au moment approprié. Une cinématographie et des environnements dynamiques et immersifs. Vous allez le voir, c'est beau à l'œil, c'est grandiose. Je dirais ça, c'est un film à aller voir au plus grand écran possible, juste pour ses décors et ses paysages. Les gadgets et les cascades sont révolutionnaires, mais restent crédibles compte tenu de l'univers de Mission Impossible quand même. Là, on y va un peu avec un côté sci-fi, mais on est capable en même temps de faire un lien de OK, ça existe peut-être pas, mais c'est capable de voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. C'est pas plus loin que je vais aller. Des personnages ayant, pour la grande majorité, un arc intéressant, développé et qui ajoute encore plus aux 6 films précédents. Vous avez pas besoin d'avoir vu les 6 films précédents, mais c'est un atout qui va vous permettre d'apprécier peut-être encore plus certains personnages qui reviennent des autres films précédents et les petites informations qui passent au travers des conversations des personnages qui ont à quelques reprises euh, rapport avec ce qui s'est passé auparavant. Une première partie qui se conclut efficacement tout en préparant la table pour la suite, sans laisser l'auditoire sur la fin. Euh, j'ai commencé à jaser avec du monde qui savait que j'avais vu le film la semaine passée. Et puis, en gros, là, ce que je vais vous dire, c'est pour faire un. J'essaie de vous expliquer, et je divulgue gâche absolument rien, là.
Lorsqu'on reçoit des invités pour une soirée à la maison, ben, on va se lever le matin, on va faire le ménage, on va aller faire l'épicerie, on va faire la popote. Et ça, pour moi, c'est comme la première partie de Bilan mortel. Et la deuxième partie, figurez que c'est la soirée que vous allez passer avec vos invités, où est-ce que vous allez consommer votre nourriture, profiter de l'ambiance. C'est un peu ça. Donc, c'est trop, mais parce que je veux pas gâcher quoi que ce soit. Le film en tant que tel a un début, un milieu et une fin. Mais le but de ce film-là sert à mettre la table pour ce qui s'en vient dans la deuxième partie de Bilan mortel. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, vous allez être rassasié. On n'a pas, c'est pas un cliffhanger qui coupe, bang, puis bon, on n'a pas de fin, puis il faut attendre 1 an ou 2 ans, je sais pas quand est-ce que le Bilan mortel 2 va sortir, mais on n'est pas sous notre fin. On est vraiment rassasié, c'est correct. Le film, on comprend où est-ce que ça s'en va, mais il n'y aurait pas de suite que ça serait correct comme ça. C'est vraiment bien ficelé, bien fini. On a bien. C'est- Faut pas rien dire. Um, Anyway, vous allez voir. Vous allez comprendre. Le monde va commencer à parler quand le film va sortir, là, mais on a bien fait. C'est une des rares fois que je vois ça. Là. Je pense que un bon exemple d'un film de ce genre-là qui met la table de bonne façon pour une suite, c'était Star Wars Episode 5, The Empire Strikes Back. Le film en tant que tel était une bonne histoire et à la fin, on laissait la table pour ce qui s'en venait par après, sans dire quoi que ce soit. Donc, ça, c'est pour les pour, en gros. Je pourrais vous parler en plus long et en plus large, mais je ne veux pas divulgacher quoi que ce soit l'élément principal, le MacGuffin du film ou qu'est-ce qui se passe d'important avec les personnages principaux de l'équipe de Tom Cruise maintenant. Mais c'est beaucoup de points positifs, euh, beaucoup plus que le côté négatif, comme je disais. Le film, pour moi, est presque parfait. Là. Le côté des contres, vous allez voir, c'est vraiment minutieux. Euh, un, vous allez comprendre un peu ce que je veux dire, puis je vais sans vous dire. On reconnaît quelques idées et endroits qui nous rappellent beaucoup Rapide et Dangereux. Sauf que Rapide et Dangereux est plus maintenant devenu une caricature de lui-même, tandis que Mission Impossible reste euh, intelligent et sérieux dans son univers à lui. Mais il y a des lieux, des décors, des endroits qu'on a tourné, des scènes importantes du film. Vous allez faire, surtout si vous avez vu Fast X il n'y a pas longtemps, vous allez faire Hey, c'est la même place. Où il se passe de quoi d'important, puis on reconnaît un moment clé de Fast X qui est très, 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 très similaire dans Bilan mortel première partie. Euh, c'est un addon. Je pense pas qu'il y a eu de copie ou d'espionnage industriel. Je sais pas, il y a des endroits dans le monde qui ont dû dire on fait un spécial 2 pour 1 pour le tournage, puis on a tourné les deux back à back. Mais il y a vraiment des endroits parce que tu as l'impression que Ethan Hunt va croiser Toretto. Parce que c'est dans les mêmes secteurs. On reconnaît les environnements. Et le deuxième point que je dirais contre, vu la longueur du film, pas que c'est enlaçant ou ennuyant, quoi que ce soit, mais il y a quelques secondes ici et là de trop qu'on aurait pu retirer facilement pour raccourcir le film de quelques minutes, mettons. Puis là, l'exemple que vous allez comprendre, c'est que euh, j'ai écrit là en note, là, Tom Cruise qui court et qui court et qui court. Putain, on peut répéter ce côté-là. Ou Tom Cruise en moto, puis en moto, puis encore en moto. Il y a beaucoup de scènes comme ça. Si vous, moi, je disais ça en blague avant, puis j'ai fait remarquer à des gens, je dis, bah, un film Mission Impossible, Tom Cruise, faut qu'il court, puis Tom Cruise, faut qu'il soit en moto. Même si c'est presque tous ses films. Euh, mais en tout cas, dans celui-là, c'est encore très évident. Donc, il aurait pu couper un petit peu de ces moments-là, mais c'est Tom Cruise et il rapporte beaucoup de bidou au studio de production. Donc, j'imagine qu'on lui laisse pas carte blanche, mais qu'on lui laisse. On veut que notre vedette soit heureux dans son film. Donc, c'est ça. Mais c'est vraiment juste pointilleux comme détail. Le reste du film en tant que tel est presque quasiment parfait. Vous allez voir, là. J'ai pas de peur à recommander ce film-là. En conclusion, je dirais que bien que je préfère l'ensemble des trois films précédents, là je parle de Protocole Fantôme, La Nation Rogue et Répercussions, Mission Impossible, Bilan Mortel, première partie.
était lui seul, incroyable, renversant, divertissant, solide et une excellente raison de voir le film, à grand déploiement, intelligent. C'est respectueux de ses fans, puis c'est généreux envers les cinéphiles. J'ai déjà hâte de le revoir, puis j'attends impatiemment la suite, après avoir vu le bilan, mortel première partie. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne semaine et bon film et allez voir Mission Impossible, Bilan mortel, première partie, dans les cinémas à partir du 12 juillet 2023. Au revoir.